Et c'est donc parti pour cette 4ème game dans cette scrim de la team Azeri contre la team Groundbreaker. Les Groundbreaker du côté violet cette fois-ci, les Azeri du côté orange. On va voir tout de suite les pick bans choisis. Alors par quoi vont-ils être trauma chez les Groundbreaker cette fois-ci? Ce sera la last. Ah, c'est la last finalement. Groundbreaker doit live après celle-ci. Ok, ça marche. Et bah dernière game. Merci Bulby pour l'info. Merci l'oreillette. Et tout quoi. Enfin un bail et tout. Du coup, pick banisation finalement. On préfère rester là-dessus. C'est juste horrible. Pas de blast qui les a bien mis à mal en mid-game, enfin en early game, mid-game et late game finalement aussi. J'avais le temps de dormir alors jouer. Le travail mon cher Getou. Du coup pick Flaga pour la team Azeri. North qui pick Locklass en first, ok. Ça part sur quoi pour les Azeri? Ouais, bon courage mon cher Inko. On est tous avec toi force et du coup Kanto qui pique le petit Mew pour le donner à Oni probablement. Avant que ce soit sur Bulby. Peut-être pour qu'il traîne avec, on va voir ça. Argo qui pique Shiforce pour le filer probablement à pas de blaze. À moins que ce soit sur Oni aussi, on sait pas. Oni peut tout jouer, de toute façon c'est scandaleux. C'est scandaleux. En face on a un Lugalabre. Attention Lugalabre, un très chaud. Très bon pic qui fait très mal. Dans la backline qui balance ses petites surchauffes. D'ici 10 jours, je lève le pied. Let's go. On a hâte de voir la petite tête d'Inko là. Dans le chat. Je pensais que le Zorak allait être ban. Bah, s'il préfère banisation, je peux comprendre. Il a été très fort en early game. Ça leur a fait beaucoup de mal. C'est vrai que des lames saintes pour permettre aux potes de score, juste insupportable en fait. C'est très fort. Oni qui pique Givrali, du coup tiens un pic, on n'a pas le petit devoir, un petit Givrali pour les Azeri, c'est bien. Du coup comme ça a été des bans, let's go, c'est parti. Hein. Et pour pas de blaze, un petit blanc coton qui ira sur Argo probablement. C'est même sûr. Et ou double speedster. Zoroark d'Odrio, ok. Ok. Mon tram master, t'inquiète, hein, mais oui. Moi aussi, hein. Ne m'oubliez pas, please. Et soit-ci Célian, du coup pour Kanto, enfin pour Bulby, mais qui donnera ça à Kanto. Avec Bulby, je joue des Célian de off-tank, hein, avec double stacking. Du coup, cette Bulby sur Givralix. Ok, et Oni sur Mew. Ok, très bien. Alors, est-ce que première rota pour Shifour, c'est possible? Je vais bien t'aider dans le game, mais tu quittes trop vite. Ouais, j'ai give up ce matin. Autant pour moi, pardon. On fera ça demain soir. Double speedster, ça peut être très fort, mais ça peut faire très mal aussi. Hein. Ça peut être très compliqué, quoi. Après, ils ont gardé Melodelph, donc pas de counter avec Gravité, pas de counter avec Flaga. Après, il y a toujours l'encorne-bois hein, de Descendant qui pourrait, enfin le marteau-bois qui pourrait servir. Comme ça, je suis pas là, je crois. Et bah rip pour mon master. Espère de farmer chinois. Ah non, mais c'est clair, le deuxième jour. Bon, il y en a qui étaient le soir même, hein, donc là, c'est des fous. Caché la chef à tous pour cette dernière game de cette scrim. On espère de voir du beau jeu encore une fois. Allez, c'est parti. Alors, qui va aller en jungle cette fois-ci? C'est pas de Blast qui va en jungle. Hein. On va aller voir. On va rester sur la top lane du coup hein, pour l'instant. Pour attendre le gank. Dodrio Melodelph en haut. Zoroark en jungle et en bas. Lugulabre, Locklass. Isoké. Alors est-ce qu'on arrive à prendre? Non, c'est la blatte avec son Melodelph qui a réussi à avoir le contest ici. On a vu Dodrio qui s'en va. Est-ce qu'il va revenir? Non, il va récupérer son farm de son côté. On a vu le va pouvoir évoluer maintenant. Voilà. Bulby est en Givrali, ça a commencé à faire mal, à placer des spells douloureux pour les adversaires. Cargo qui le pile tranquillement, qui met des petits boules de pollen. Alors peut-être un blanc coton DPS, qui sait. Là, et le Zoroark qui est déjà là pour préparer le premier gank. Gank à double speedster, ça peut faire très mal. Et Bad Blast qui est là, avec son Shifour, s'il arrive. Attention, il les a vus, il sait. Et il engage très fort, attention. Oui, jolie attaque. Et le Zoroark qui... c'est pas le même Zoroark, j'ai l'impression.
Oni diff finalement. Voilà, Argo qui évolue avec son blanc coton, fait tomber la blade juste derrière, on ne pardonne rien. On pardonne rien, on joue fort, on joue dur. Voilà, mais en fait le problème, typiquement le problème qui se passe là, Zoroark qui go in à 3v1 avec des niveaux de retard, c'est sûr qu'il va pas gagner, qu'il va pas réussir à faire de kills. Il peut peut-être en prendre un à la limite, mais... En plus ils connaissent très bien Speak, ils savent qu'il faut pas s'aligner, qu'il faut se déplacer pour que le Zoroark gratte son dash finalement. Donc compliqué hein, attention, il y a une invade en jungle. Et Dodrio qui a essayé de flank Oni par derrière et finalement il s'est fait saut dans le buisson, pas de problème. Ah et par contre le class il arrive à choper Oni derrière, le faire tomber, attention. Le Lugula, est-ce qu'on peut le choper? On le fait tomber. Et Zoroark juste derrière, attention, et on le fait tomber également. Des coups de pas de blase là-dessus, et ça fait un push. Dodrio qui flanque, qui arrive et qui fait tomber Kanto malheureusement. Loclas qui est là pour essayer de veiller au grain, mais finalement ça va pas marcher, il va tomber. Le triple kill de Bulbi là-dessus, très pop. Bulbi qui est de retour. Et un petit fruit pour pas de blase. Est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir ou ça va être compliqué? Et on regoine sur le Mélodelph, on le fait tomber. Joli coup avec son Chifours bleu. Chifours. Et bonsoir Joseph. Et ça met du score. C'est propre. Et finalement Lugula qui fait tomber Chifours. Malheureusement c'est dommage d'avoir grid. Parce que concéder des kills bêtement comme ça alors qu'on a une grosse avance, c'est un petit peu dommage. Pas réussi à tomber le T1, c'est un petit peu dommage. Quand on va au grain là-haut avec Zoroark en face de lui. Le Zoroark très low hein. Kanto qui est pris des parties. On regarde juste le petit décal là-dessus, voir ce qui se passe. Non, c'est bon, c'est... Attention, Kanto, oui. Ouh, et finalement, c'est Kanto qui tombe malheureusement. Le Registeel qui a été tenté de jouer, mais qui reset finalement. Alors, on fait des engages. Un ult de Bad Blast sur Loclas qui tombe. Attention à Lugulabre. Ça fait mal. Et là, c'est engagé par la team Azir. Attention au smite. Non, ça y est, c'est joué. Réglé par Oni et son Mew. Le go-in de Dodrio pour finalement tomber. Voilà, là, c'est vraiment compliqué pour les Gunbreakers, les pauvres. Hein. Bah, à mon avis, ils ont probablement FF mental. Et du coup, le Rigeki qui est joué un solo top par Zoroark et qui va le rentrer évidemment tout de suite et mettre du point. Dépop le T1, je ne pense même pas. Mais en tout cas, mettre du score. Et éviter de se prendre le Regiliki dans leur... Ah si, il a réussi à le dépop quand même. Bien joué à lui. Donc 142 à 176, une légère avance pour les Azeri, mais pas tant que ça finalement. Qu'on va voir ce que ça va donner pour la suite. Il y a les Tiltons ici qui sont sécurisés par Kanto. Attention, Dodrio. Oh, il a encore de bois pour le faire. Et le marteau moi juste derrière. Ouh, dommage, il a out, il a esquivé. Oh, la boule de pollen mal placée, c'est dommage. On a mis du soin sur le Chifour, ça c'est quand même pas mal. Et Oni qui va le choper, est-ce qu'il va l'avoir? Boulelec, un petit lance-soleil. Auto-boosté. Oh, j'ai envie de voir la chase, la chasse folle. La chasse folle. Dodrio, va-t-il s'en sortir? Oh, il les balade, c'est malheureux. Pendant que, attention, Mélodelph qui a fait un vol et qui tombe. Qui a réussi à choper Chifours avec l'aide de Lugulabre et Zoroark finalement. Et Bulbi qui balance des stalactites en veux-tu en voilà, ça fait mal. Bonne avance XP, après il suffit d'un shutdown, ouais. Surtout qu'un shutdown permet de beaucoup rattraper l'XP en retard, donc faut se méfier, voilà. Typiquement, Dodrio qui prend un kill sur Givrali, qui a beaucoup de niveau d'avance, ça fait du bien à Dodrio, quoi, clairement. Allez, on prend pas trop la confiance. Ouh, là encore de bois dans le mur, ça c'est dommage. Et Zoroark qui a réussi à choper. Ouh, ça pique, attention. Oh, ouais, encore de bois raté. Qui permet pas de faire de régène et du coup on concède encore un kill cette fois-ci. On va falloir se méfier. Est-ce qu'ils veulent jouer? Et du coup qui va aller mettre du score ici. Ouais, il l'a vu, Argo, bien vu ça, le bumper était là. Faire défendre le Regiliki qui va être joué. Hein. Ça va être trop tard. Ici le golem Regirok qui est déjà des pop. Bien joué. Est-ce qu'il va pouvoir essayer de smite Argo? Ça va être compliqué. Hein. Ouais, trop tard, faut reculer désormais. Et de prendre des tiltons pour les garder pour soi. Et push sur la bot lane, sur le T2.
On met du point, on le met à 15. Et ça y est, ça saute fort. Attention. Attention à l'engage de Zoroark dessus. Oni qui prend très cher. Qui arrive à la out avec son surf et finalement il tombe. Dodrio qui est tombé également. Sous les coups de Kanto. On arrive à faire tomber le Zoroark. Kanto qui tombe aussi malheureusement. Et pas de blase, attention. Lugulab qui va faire très mal. Il arrive à le choper. Ouh, c'est compliqué. C'est compliqué en 1v1 avec le class, ça peut se jouer. Niveau 12 contre niveau 10, ça aurait pu se jouer. Mais ne pas grid, c'est plutôt une bonne idée. Vous faites quoi? Je caste une scrim, donc un entraînement de la team Azeri. Contre la team Groundbreaker. Marqué dans le titre. Sauf sur téléphone, évidemment. Ça tempo tranquillement, ça joue le farm en jungle tranquille. Attention au petit combat avec Dodrio qui arrive là et qui se fait des pop instant, hein. Pris la partie à 3v1. C'est même problème qu'avec Zoroark, un 3v1, c'est toujours compliqué. Faut essayer d'assassiner et pas de go in comme un zinz. La blatte, même malgré son rayon lune, il tombe. C'était sûr. C'était sûr en fait. Voilà, ça joue un petit peu moins deep, ça essaie de moins grid des choses. Ils ont une avance confortable, ils le savent déjà. Ils auront encore plus l'info dans quelques secondes. Quand ce sera indiqué à l'écran. Ils ont plus en avance, donc ce sera marqué domine. Hein, donc ils ne sauront pas de combien, mais... Zoro c'est skill, non mais c'est incroyable. Hein. L'objectif botlane qui est apparu pour une seconde. Est-ce qu'ils veulent essayer de le flip? En tout cas, ils le bait pour essayer de les attirer. Pas de blazo dessus qui veille au grain au cas où il y a une décale. Dodrio, on l'a vu, il veut essayer de flanquer, on l'a vu. Argo qui y va. Oh, attention. Argo qui s'en sort. Et Zoroark qui arrive. On va essayer de le choper, attention. Ouais, joli lance-soleil qui fait très mal à Zoroark, ça c'est bien joué. Ah, on marteau bois sur le lock là. C'est Dodrio qui a ult dans le vent complet, ça c'est dommage. Pour lui, c'est raté. Et il tombe sur les stalactites de Givrali. De Bulbi, c'est bien joué. Attention Zoroark, il ult dans la mêlée, il tombe juste derrière. Et on prend un double kill pour Kanto, c'est propre. Mais le Delph qui est tombé également. On commence à jouer le Rayquaza. Il y a Loclas et Lugulabre au-dessus, attention. Oui, joli lance-soleil très bien placé qui fait tomber Lugulabre. Et voilà, et un kill de prix. On a pentakill le smite de Rayquaza par Oni, c'est bien joué. Et ça va mettre du point et ça va FF côté Groundbreaker. Donc il y a eu un FF mental assez vite malheureusement. Ouais, ça met des points. Ou alors peut-être qu'ils vont jouer jusqu'au bout comme c'est la dernière. Ouais, en sachant très bien qu'ils ont perdu un 611 à 155. Pas besoin de faire les maths pour savoir que c'est lose. En tout cas on joue jusqu'au bout. Pas gâcher le plaisir. Alors ils ont FF, ils en ont marre. Et c'est le 4-0, ouais, c'est dommage, on aurait pu partir sur un 6-0, mais bon, ce sera pour une autre fois. Je soupçonne peut-être les Groundbreakers de dire « il faut qu'on parte parce qu'il FF mental », mais peut-être pas, je n'ai pas envie de m'avancer, peut-être pour plein d'autres raisons. En tout cas, GG, juste incroyable, on va regarder un petit peu le tableau des scores et donner de la partie. 9-2-6-0, quoi, 6-0. 12 kills pour Bulbi, incroyable, 10 pour Pas de Blaze, 1 kill pour Oni seulement, tiens, incroyable. 7 pour Kanto et 3 pour Argo. Incroyable qu'Oni qui fait qu'un seul kill, j'en reviens pas. Ça fait quand même 33 kills pris pour 10 concédés, donc ça fait encore du simple au triple. 56k de dégâts pour Bulbi, 107 pour Pas de Blaze légendaire, hein. Encore une fois 57 pour Oni, 48 pour Kanto, 71k de tank et 68k de soins pour Argo et 43 de tank. Incroyable, et bah GG à tous, et c'était juste magistral.